Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et sur cette vidéo on se retrouve pour vous parler de mes projets 2024. On est encore en 2023, il va falloir se détendre. Non, en fait, voilà, je vous fais cette vidéo parce que dans un post, rappelez-vous, hein, je vous avais demandé quel type de vidéo vous voulez que je sorte en fait. Vous m'avez répondu vidéo de la visite de l'appartement et de la présentation du setup. Sauf que vous n'avez pas répondu parce que je pense que logiquement c'est pas la plus intéressante quand même, hein. Mais la vidéo pour mes projets 2024, bon, vous n'étiez pas intéressé par ça parce que je sais que la plupart du temps vous en foutez, mais ça peut être intéressant pour l'avenir de la chaîne notamment, surtout que là ça va être vraiment très intéressant. Donc notamment mes projets 2024 pour le futur, donc je vois vraiment pour le futur. Vraiment, voilà, je ne vois pas pour le court terme. Là, j'essaie vraiment d'avoir une pensée un petit peu plus lointaine. Donc, on va notamment commencer par la première chose que je souhaiterais faire. C'est vraiment changer, en fait. C'est changer euh, personnellement, en fait. Voilà, ma personnalité complètement. Donc, j'ai pas envie, en fait, vraiment de m'inventer un rôle, un truc bizarre sur la chaîne, mais c'est vraiment changer de mentalité, notamment de mentalité, hein, parce que c'est compliqué, en fait. Vous savez que la plupart du temps, les gens qui me connaissent, je suis quelqu'un qui est assez drôle, en règle générale, dans la vie de tous les jours. Là, je suis... Dans les vidéos, je suis tout le temps très posé, le mec qui dort et tout. Mais en fait, il faut me lancer, en fait, tu vois. Vous inquiétez pas que normalement, c'est pour ça que je live sur Twitch, hein, parce que sur YouTube, je serais déjà ban depuis longtemps. Mais tous les gens qui me connaissent, ils sont amis avec moi juste parce que je suis drôle. Non, mais t'y crois? Genre, what the fuck? Non, non, quand même pas. Mais c'est une grande partie ça. Et en fait, cette personnalité, je vais pas la changer, je vais rester drôle. Même si, bon, il y a des moments un peu gênants quand même, on va pas se mentir. Mais euh, voilà, je souhaite changer en fait, être un peu plus sérieux quand même. Pas non plus être trop sérieux en mode tu fais plus de blagues, rien. Non, mais être sérieux, tu vois, en mode tu croises un mec dans la rue et tu te dis, oh ok, lui il est cool, tout ça, mais faut pas le faire chier non plus, tu vois. Moi, on me croise dans la rue, mais non, en fait, ça marche pas, quoi. Ça, le mec, il va se dire, toi, fais gaffe, tu vois. Non, mais c'est ça, en fait, le problème. Donc, justement, ça, il faudrait que je change, dans le sens où il faut être un peu plus adulte, surtout que, ben, justement, je serai adulte, donc, voilà, faut changer. Et c'est compliqué. C'est compliqué parce que, au vu des autres, en fait, parce que les gens qui me connaissent déjà, si ils voient ce changement trop rapide, trop direct, le problème, c'est que les gens ils vont se dire ah ouais mais lui il s'invente une vie, il se croit super héros, tout ça tu vois. Donc le problème c'est qu'en fait ça la personnalité il va falloir que je la change petit à petit, hein, avec des certains niveaux tu vois, genre tous les mois j'upgrade entre guillemets, mais pas un changement direct parce que si je veux je prends un changement direct et plus personne me connaît, plus personne me reconnaît en tout cas. Et puis les petites habitudes que j'ai avec certains, ben, je vais un peu les perdre parce que le problème c'est que ben, il y a certaines personnes qui sont amies avec moi parce que par exemple je suis drôle, tu vois. Donc si j'enlève ça, ben je serai toujours en contact avec eux. Mais ça sera pas pareil, tu vois. Ça sera en mode quoi, t'es sérieux? Pourquoi tu fais ça? T'es plus comme avant, tu vois. Donc en fait, c'est pour ça, en fait, c'est un peu compliqué de choisir, enfin de changer, en fait. Du coup, il faut que je le fasse petit à petit, avec le temps. Et ça, c'est, je pense, un très gros travail sur soi. Donc voilà, mais ça, il faut que je change. Ne vous inquiétez pas, les vidéos, parce que comme je l'ai dit, il faut rester soi-même. Le problème, c'est qu'en fait, quand je tourne une vidéo, quand je suis seul, bien évidemment, j'ai du mal à trouver l'énergie en fait pour faire la vidéo en fait. Par exemple, c'est comme là je vous parle, mais j'ai pas l'énergie parce que genre je pense à des trucs qui vont me faire chier en fait pendant la vidéo. Pendant la vidéo en fait, je repense à des trucs dans la vie de tous les jours qui vont me faire chier. Par exemple, je sais que demain j'ai un rendez-vous et c'est vrai.
et ça me fait chier. Tu vois, j'y pense, du coup, ça me démotive, tu vois, à faire la vidéo. Du coup, je donne pas la force. Et puis, je me dis, en plus de tout ça, ouais, mais en plus, il va y avoir quoi? 60 personnes qui vont voir la vidéo et puis ils en ont rien à taper de ce que tu vas dire. Ça, c'est horrible. Ça, c'est le plus gros faible de tous les youtubeurs. Euh, la motivation, l'encouragement que tu n'as pas au début. Et ça, c'est compliqué. Voilà. Et ben, voilà, ça, c'est vraiment la première chose que je vais faire, c'est essayer de changer. Et peut-être que ce changement va faire en sorte, parce que voilà, quand tu deviens, parce que j'y ai remarqué, hein, avant, je gagnais pas beaucoup d'abonnés en fait. Et depuis que j'ai grandi, depuis que je fais des nouveaux concepts, depuis que je suis un peu plus sérieux, les gens s'intéressent un peu plus à mes vidéos. Maintenant, je tape des 200 vues faciles, souvent même. Avant, je tapais des 14 vues, 15 vues. Rappelez-vous, tout début de la chaîne. Pourquoi? Parce que bah, j'étais pas sérieux ou que j'avais l'air un peu trop. Enfin, que mes vidéos n'étaient pas intéressantes, tout simplement, que la qualité n'était pas forcément bonne. Donc voilà. Donc ça c'est le premier truc que je vais changer, mais ça va se faire petit à petit, ça va se faire sur 1 an, 2 ans. Je me fixe vraiment un 2 ans grand maximum parce que les gens peuvent changer en 2 ans, hein, même moins que ça, même largement moins que ça. Mais moi, j'ai pas envie que ça se voie en fait, tout simplement. Donc voilà, ça va être un petit peu compliqué. Donc comme vous le savez, là, cette année, c'est ma toute dernière rentrée des classes. Ça va faire bizarre. Je me rends pas compte, hein, mais c'est ma toute dernière rentrée, si tout se passe bien, mais normalement ça va bien se passer. C'est ma toute dernière rentrée des classes. Donc, qui dit toute dernière rentrée des classes, dit que bah, c'est ma dernière année de cours et après je travaille. Et qui dit travail dit argent. Qui dit argent dit ben t'es pauvre en fait. Non, je rigole. Non, en vrai, plus précisément, euh, j'aurais du coup plus les moyens pour des projets. Sachant que quand tu es jeune, tu as ton premier travail, tu craques un peu, tu vois, c'est normal. Parce que bah, toutes les choses que tu n'as pas pu avoir avant, tu peux te le permettre si tout se passe bien. Si tout se passe bien financièrement, en tout cas, tu peux te le permettre. Et donc voilà. Pour moi, pour le moment, j'ai pas été mal gâté, hein, loin de là, mais même très loin de là depuis 2 ans. Mais oui, parce qu'avant, j'avais des trucs, mais moins qu'avant, mais il y a des trucs dans ma vie, que ça je peux pas raconter, qu'on fait que maintenant, je peux être, que maintenant je suis un peu mieux gâté à Noël, on va dire ça comme ça. Mais c'est surtout que, vu que je vais être adulte, vu que je vais finir mes cours, vu que je vais avoir un travail, vu que je vais avoir les moyens, vu que je vais avoir sûrement et certainement une voiture, bah, tu as une liberté incroyable et ça laisse une possibilité folle d'avoir plus de projets. Regardez, on prend l'exemple de Michou. On prend l'exemple de Michou. Michou, avant, quand il était chez ses parents, bah, il y avait des vidéos, mais il restait chez lui en fait. Et depuis qu'il est adulte, depuis qu'il a une voiture, regardez ce qu'il fait. Ça tourne des clips à droite, à gauche, ça tourne, ça, enfin, ça fait des projets chez des abonnés, il se déplace beaucoup. Et c'est vraiment incroyable. Et bah, ça va impacter volontairement euh, cette chaîne en fait. Donc c'est plutôt cool en fait, le fait que bah, tout ça arrive maintenant. En fait, on va voir vraiment un gros changement. J'ai vraiment envie que cette chaîne, en fait, cette chaîne YouTube, me voit évoluer du début jusqu'à la fin. J'ai pas envie en fait de commencer une chaîne YouTube avec 0 abonné et en un mois je finis à 200 abonnés parce que je fais des projets de ouf, puis à la fin, au bout de 2 ans, je fais un burn-out, j'en ai plus rien à foutre, j'en ai marre. Non, en fait, moi, j'ai vraiment envie qu'on me connaisse depuis mon enfance et que je finisse, quitte à finir les vidéos quand j'aurai 40 ans, j'aurai bah, autant de temps, enfin, j'aurai énormément d'années sur YouTube. Et ça va rendre la chaîne complètement énorme en fait. Je verrai et puis ça me fera des souvenirs parce que ça me fera des souvenirs parce que je verrai l'évolution en fait. De passer de ah putain, je me rappelle, là j'avais 14 ans, ah putain, maintenant j'en ai 22, c'est énorme. Ah, rien que là, tu vois, là, cette chaîne YouTube, je me suis inscrit en 2019, ça fait déjà 4 ans, ça va bientôt faire, ça fait même 4 ans et demi, hein, et bah, c'est énorme en fait, c'est énorme. Il faut savoir que YouTube, ça fait 7 ans, bientôt 8,
que je suis dessus, hein, j'ai eu d'autres chaînes dans le passé, et ça fait quasiment 7 ans, donc c'est-à-dire que ça fait quasiment énormément, enfin ça fait quasiment plus de temps que je suis sur YouTube que certaines personnes qui ont déjà 300 400 000 abonnés. Voilà, pourquoi je gagne pas autant d'abonnés? Parce qu'en fait, je cherche pas à avoir le plus d'abonnés. Comme vous voyez, je fais des vidéos sans me forcer. Je me force pas à faire des vidéos une fois par semaine, tac tac. Comme là, il y a eu une pause d'un mois, mais je me suis pas forcé. Je me suis pas dit, putain, il faut que je fasse une vidéo, tu vois. Parce qu'il faut que je fasse une vidéo, parce que, bah, il y a quoi? 10 personnes qui vont voir. Non, ça, je m'en fous, en fait. Ça, ce que je veux vraiment, c'est vraiment trouver la bonne vidéo. Pas faire des vidéos juste pour compléter un manque de vidéos, en fait. Ça, c'est pas ça que je veux. Donc, ça, je le fais pas. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment important par rapport à ça. Donc, du coup, ben, il y aura du changement l'année prochaine, hein, surtout en plutôt fin d'année prochaine quand même, parce que, enfin, septembre 2024, parce que ben voilà, j'aurai tout fini et bah, là, ça sera, je rentrerai dans la vie active entre guillemets. Donc voilà. Donc ça va être hyper important pour la chaîne. Et après, bah voilà, hein, il y aura des nouveaux projets. Voilà, donc ça, c'est mes deux projets. Et j'ai peut-être pas réellement pour le moment d'autres projets à l'avenir, mais ça serait vraiment, voilà, un changement par rapport à moi, un changement mental, surtout parce que vraiment changer mentalement dans la tête, ça c'est important. Et le changement de vidéo, voilà, avoir des vidéos bien plus complètes, bien, avec des nouveaux projets. Comme je l'ai dit, hein, là il y a un projet qui va venir, enfin des projets, plusieurs projets d'ailleurs qui vont venir, des vidéos en duo. Il y a un TikTok, j'ai un TikTok, et ça a déjà un petit peu commencé sur le TikTok, des vidéos en duo, et là ça sera un peu plus poussé. Malheureusement, j'ai pas pu remettre en rediffusion un live que j'avais fait sur Twitch. Un live de 12 heures, on l'a fait parce que ben, on était en duo tout seul. C'est un peu compliqué tout seul en fait, parce que tu te fais chier, surtout quand il n'y a pas grand monde qui vient. Il y a eu des gens quand même, hein. Il y a eu des gens parce qu'on a posté ça un peu partout. Bon, il y a eu plein d'anecdotes pendant ce live, c'est pour ça que c'est dommage que je peux pas leur prendre, parce que sur Twitch, au bout de 10 jours, tu peux plus remettre la rediff, c'est chiant. En plus, je partais à New York, j'avais pas le temps. En fait, j'ai fait le live 12 heures. On a commencé le live à 9 h du soir, et à 9 h du matin, on lançait, enfin on coupait. Et je partais à midi pour prendre le train pour aller à Paris, pour aller de Paris à New York. Donc vous vous rendez compte un petit peu. Donc j'avais pas eu le temps en fait de, je vais peut-être même pas penser, je pensais plus au voyage qu'autre chose, que de mettre la rediff en fait sur YouTube. Mais il y a eu plein d'anecdotes, c'est pour vous dire à quel point que c'est énorme. Je sais pas si je peux retrouver le live, mais je pense pas, si c'est râpé. Mais il y a eu plein d'anecdotes comme la voisine qui est montée, voilà, il y a eu plein de trucs parce qu'on faisait du bruit à 4 h du matin, on parlait, on rigolait, enfin. Donc bref, des anecdotes, bon, très voisine, très, enfin pas non plus, elle n'est pas non plus remontée avec les nerfs de fou, enfin c'était même normal en fait, tac, excusez-moi, tu vois, voilà, mais bon, plein de trucs comme ça. Sur le TikTok, c'est pareil, il y a la même chose, c'est un peu le moi, mais euh, hors des vidéos YouTube. Et encore, je me retiens parce que oh là 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 là, ah, je serais ban. Je dis, je serais ban toutes les gens qui me connaissent, tous les gens qui me connaissent, ou qui m'ont connu ou qui me connaissent encore, mais ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Euh, Bah, vous savez à quel point je suis comme ça dans la vie. Je cache bien mon jeu sur les réseaux, sur YouTube. Donc voilà, jusqu'au moment où un jour, bah, je vais voilà, essayer de me libérer un peu plus. Mais voilà. Bon, et ben, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, donc c'est les deux trucs le plus important que je veux faire pour 2024. Si je peux commencer un peu avant, d'ailleurs, c'est ce que je vais faire, bah, tant mieux. Et puis voilà. Bon, bah, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. 14 minutes, ça va. J'ai été dans les normes parce que je sais que parler, certains, ça les plaît pas trop, hein, du blabla, du blabla, du blabla, surtout quand c'est moi qui parle. Laisse tomber, hein. J'ai souvent tendance aussi à faire des vidéos sans montage, donc ça aussi, c'est peut-être quelque chose que je voudrais changer, hein, un peu plus de montage.
il faudrait un peu plus de temps parce que le montage, ça prend du temps. Il faut pas se dire, ah, mais ça c'est tac, 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 tac. Non, toutes les gens qui font des coupures, tac, 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 qui, qui, qui coupent une petite partie pas intéressante de la vidéo, ça prend énormément de temps, surtout quand tu as une vidéo de 15 minutes où tu te regardes parler en fait. C'est chiant. Donc courage aux monteurs, je les soutiens ceux-là, parce que c'est vraiment pas facile à mon avis. Et puis c'est surtout que bah, c'est payé, mais c'est pas fou, hein, pour certains youtubeurs en tout cas qui veulent être monteurs. Pour certains youtubeurs, c'est pas non plus forcément très bien payé. Donc c'est vrai que bah, c'est compliqué aussi pour ça. Mais bref, voilà. Bon, bah, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis moi, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à très bientôt les amis.